Bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on peut accentuer une photo. Donc pour ça, on va passer par Photoshop et donc lui appliquer un filtre passe haut. Donc là, j'ai préparé ma photo sous Lightroom, j'ai fait mes petits réglages comme je voulais et je vais vous montrer maintenant comment rendre la photo encore plus nette. On peut le faire aussi par Lightroom ou par d'autres procédés de Photoshop que le passe haut, mais j'aime bien cette méthode, elle est assez dynamique. Voilà, donc à partir de là, je vais directement modifier ma photo dans Photoshop. Voilà, ça va l'ouvrir. Voilà, donc j'ai mon calque qui vient de s'ouvrir. À partir de là, je vais commencer par dupliquer mon calque. Donc je le prends, je le tire jusqu'à cette petite icône. Et voilà, il s'est dupliqué. Je vais passer ce calque directement en mode incrustation. Et là, en préparant ma vidéo, tout à l'heure, je me suis aperçu que ça rendait encore plus péchu ma photo et qu'elle sortait très très bien comme celle-ci. Donc je vais la garder sous cette forme. Et j'ai juste bougé mon truc. Hop, remise en mode de fusion sur incrustation. Et je vais redupliquer encore une fois mon calque. Voilà. Donc il est toujours passé en incrustation. Alors je vais le remettre en normal. Donc là c'est la photo qui est au-dessus qui masque les autres. Donc ça c'est normal. Je vais rendre aussi mon calque en filtre dynamique. Alors pour ça je vais aller dans l'onglet filtre, convertir pour filtre dynamique. Donc ça va me permettre, cette petite astuce, lors de mes réglages de filtre, de réintervenir dessus. Voilà, on a un petit icône qui est apparu ici, de revenir à tout moment sur mon réglage de filtre. Parce que si vous le faites en direct, filtre, vous faites n'importe quoi, atténuation, flou gaussien, vous ne pouvez pas revenir dessus. Une fois que c'est appliqué, c'est où vous l'effacez et vous le refaites, mais vous ne pouvez pas retoucher votre réglage. Donc en faisant ça, vous allez donc dans convertir pour filtre dynamique. Ensuite, je vais appliquer mon filtre passe haut, donc il se trouve dans filtre divers, passe haut. Je clique dessus, voilà. Ma photo devient donc toute grise. C'est en superposant donc ces histoires de gris et de noir et de blanc pardon, que ça va accentuer plus ou moins la photo. Donc vous avez des rayons, je vous conseille de rester dans une plage entre 8 et 15 pixels, guère plus, parce qu'après on obtient des halos plutôt disgracieux, un petit peu comme ça, vous voyez les halos qui se présentent autour. Bon, sur la photo d'un objet métallique c'est pas très grave, mais sur d'autres applications c'est pas très beau. Donc moi je vais me mettre plutôt dans les 12. Hop, je vais le taper à la main, ce sera plus simple. Voilà, je vais rester là-dessus, je fais OK, donc ma photo est toujours grise et à partir de là, je repasse le mode de fusion sur incrustation. Voilà, donc je vais vous montrer l'effet en cliquant sur le petit œil. Regardez le 30, un peu flou, net, flou, net. Voilà, donc là je suis satisfait de mon travail. À partir de là, j'ai plus qu'à aplatir l'image. Clic droit sur n'importe quel calque, aplatir l'image. Voilà, mon image est finalisée, je la ferme. Voulez-vous l'enregistrer? Oui. Et là, je vais revenir dans mon Lightroom. Et mon image est finalisée, enregistrée depuis Photoshop. Je vais même terminer. Je vous exporterai cette photo et vous la mettrez dans la galerie. Vous me direz ce que vous pensez sur mon premier plan flou, qui est pour moi pas le sujet, et plutôt le 30 litres qui est derrière, même si c'est à l'envers. Donc comme ça, vous aurez loisir de critiquer ma photo. Merci, à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.